Si je dois choisir un événement qui a eu une importance, un impact essentiel dans ma vie, enfin dans ma formation, c'est le 11 septembre 73. D'ailleurs, je dis toujours que pour moi, le 11 septembre qui a compté, c'est pas 2001, c'est 73. 73 parce que c'est le coup d'État de Pinochet, l'attaque du palais de la Monienda et d'Allende à Santiago et la répression sanglante qui s'est abattue sur les Chiliens. 12 heures, l'aviation bombarde le palais. Un hélicoptère suit les Hawker Hunter et mitraille le palais et les immeubles alentours. Pourquoi ça a été fondamental pour moi? Parce que moi, je suis d'une génération qui a été très marquée par mai 68, donc j'ai fait mai 68 comme étudiant avec beaucoup d'autres, et aussi connu les difficultés qui ont suivi mai 68. Le retour de Gaulle, l'élection de Pompidou qui est arrivée peu de temps après, mais le coup de 73. Donc 73 se situe dans une période où on était encore dans les suites de mai 68 et où on suivait avec passion les événements politiques qui se passaient, notamment en Amérique latine. Rassemblés dans le hall de l'hôtel, les gens ne peuvent pas sortir et écoutent la radio. On croyait beaucoup dans l'expérience socialiste d'Allende, ce qui représentait comme figure historique de la gauche socialiste alliée avec les communistes d'une certaine façon. C'était une préfiguration, ou en tout cas c'était lié à ce qui se passait en France à ce moment-là, c'est-à-dire la signature du programme commun, la naissance du Parti socialiste à Épinay en 72, la signature du programme commun en 73, et là on suivait évidemment la lutte formidable d'Allende au Chili contre les Américains, contre la pression des multinationales et toutes les difficultés qu'il y avait. En fait, on vivait autant à Santiago qu'à Paris. Donc pour nous, Allende était une figure. On voyait aussi les difficultés qu'il y avait entre l'extrême gauche et la gauche plus modérée, comment ils arrivaient à vaincre les difficultés. Enfin, c'était un feuilleton dont on était partie prenante. Et on a assisté à ça en direct. Les emprisonnements dans les stades, les doigts cassés des musiciens, la mort de Pablo Neruda, enfin, des événements qui nous ont énormément marqués. Et à partir de cette date, l'un des points de ralliement était l'ambassade du Chili à Paris, devant laquelle on allait manifester régulièrement, tous les jours ou presque. Donc on avait la preuve qu'un pouvoir de gauche démocratiquement élu qui voulait changer le pays et notamment donner à la fois le pouvoir et le bien-être aux travailleurs était anéanti ou en tout cas renversé par la force avec l'appui des Américains. Ça a été une leçon, hein. Ça a été un événement fondateur. Ça nous a fait beaucoup réfléchir sur ce qu'il fallait faire. Un événement pour moi qui a été déterminant dans ma prise de conscience politique et dans je dirais, l'engagement aussi politique et autour duquel un certain nombre de gens de ma génération se sont évidemment rassemblés pour comprendre le monde, les rapports de force internationaux, le poids des Américains, dans une période où on s'interrogeait beaucoup sur la façon dont on pouvait construire le socialisme en France.